Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Un scan exceptionnel encore mieux que les derniers. Que ce soit toutes les nouvelles promotions de la iShin avec le schéma qui récapitule tout comme je l'avais demandé la semaine dernière. On se rend aussi compte que Goukai n'est absolument pas idiot et va même faire du bien à l'unification, car il ne fait aucune distinction entre les pays, car la loi est impartiale. Et à la fin du chapitre, on a la guerre entre les deux états qui commence. Un chapitre assez dense et j'ai pas mal de choses à dire dessus. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, c'est le meilleur moyen de me soutenir. La review va être en 3 parties. On va commencer par parler de l'entraînement de la iShin ainsi que toutes les promotions. Ensuite de tout le passage avec Goukai et pour finir, la guerre pour Shintei qui commence. Il y a eu énormément de promotions dans le chapitre et certaines font vraiment plaisir. Je sais que pour beaucoup, vous avez oublié une bonne partie des personnages et je ferai possiblement une vidéo récapitulative sur la iShin si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Mais en attendant, je vais en faire un petit dans cette review. Déjà, on peut voir que les frères archers sont promus commandants de 100 hommes pour un et 50 pour l'autre, et que l'unité d'archers est constituée de 3000 archers. Avec tout ça, j'espère de tout mon cœur qu'ils seront mis en avant. Mais le problème avec eux, c'est que Hara les a fait vraiment trop forts, et ils risquent de faciliter pas mal de choses s'ils sont trop mis en avant, car le frérot qui tire des coups de sniper avec son arc, c'est un peu abusé quand même. Ensuite, dans les commandants de 100 hommes, on peut voir que Ku y a été promu, et ça fait plaisir, car c'est un vétéran de la iShin qui est là depuis sa création. Il méritait bien un petit grade. Et dans les commandants de 100 hommes, il y a aussi Kanto, un personnage sur qui j'ai énormément d'espoir. Il a été pas mal mis en avant durant l'arc de Gyu, notamment grâce à la mort de Shusa, et j'espère que Hara va le remettre un peu en avant, et qu'on va avoir le droit à des petites visions de l'ex-vice-commandant d'infanterie durant les batailles à venir, quand Kanto sera en difficulté. Dans les commandants de 300 hommes, on a Shutetsu, l'un des trois qui a fait un boulot monstrueux durant la prise de Gian. D'ailleurs, les deux autres ont aussi été promus. Ryuzen en commandant de 1000 hommes et Denyu commandant de 2000 hommes. Amplement mérité pour ces bêtes de force brute qui ont prouvé à maintes reprises leur force et leur dévouement pour l'unité iShin. On a aussi ce bon vieux BA qui est promu commandant de 300 hommes. Je plains vraiment les gens qui vont être directement sous ses ordres. Ça me fume vraiment de me dire qu'au même rang, Shin affrontait l'un des 4 rois célestes de Renpa afin de le tuer, et para même un coup de ce dernier. Ryuyu est passé commandant de 500 hommes. Je vais pas vous mentir que bien qu'il soit là depuis le début, lui je m'en fous un peu, on le voit quasiment jamais. Par contre, il y a eu Takukei qui est promu commandant de 300 hommes, et lui ça fait vraiment plaisir, car il est là depuis le début, avant même la création de l'unité, car il était là en tant que chef de Go de Shin. Dennei commandant de 1000 hommes, pas grand chose à dire dessus. Là par contre, on arrive aux personnages qui ont vraiment de l'aura, et qui j'espère vont être bien mis en avant durant les prochaines guerres. Le vice-commandant d'infanterie de 2000 hommes, Eru, et le commandant d'infanterie, Sugen, qui dirige 3000 hommes. Sugen, je le respecte vraiment énormément, et je crois que c'est en partie grâce à son chara-design. Mais s'il y a bien un mec de la iShin que je veux voir briller, c'est lui. Et je le vois peut-être un jour général de la iShin, bien qu'il soit encore très loin de ce niveau. Et pour finir, Mandu Egaro, commandant de 2000 hommes, et Sosui et En en tant que commandant de 5000 hommes. Et j'en attends énormément d'eux, car si on suit la logique, ça va être eux les prochains généraux de la iShin, quand il deviendra un grand général. Voilà toute l'unité iShin, enfin que du côté de Shin, car il y a aussi toute l'armée de Kyukai, mais je vais pas m'attarder dessus, car la plupart sont des randoms et de gros BDG. Certains seront peut-être mis en avant dans les arcs à venir, mais j'y crois peu. En tout cas, pour l'instant, ils me hypent vraiment pas du tout, bien que leur chara-design est vide, ils dégagent rien. Par contre, j'ai bien aimé quand ils ont parlé d'armure pour Kyukai, bien qu'elle ne va sans doute pas la porter en combat pour les raisons qu'elle a évoquées, c'est-à-dire restreindre ses mouvements, et quand on sait que l'atout majeur de Kyukai est la vitesse, ça semble logique, qu'elle ne porte pas d'armure. Mais j'aimerais quand même bien la voir avec au début d'une guerre, car ça pourrait lui donner une véritable aura. Et avec de la chance, ça pourrait enfin donner envie à Shin d'en avoir une, bien stylée. Ce serait vraiment cool que les soldats de l'armée de Shin lui mettent le même pressing afin qu'il mette une armure. Car c'est vraiment lui qui en a le plus besoin avec ses vêtements de clochard, alors qu'il est énormément riche et l'un des soldats les plus importants de son état. Après avoir promu la plupart des commandants, ils se mirent tous à commencer l'entraînement avec Shin qui crie qu'ils sont la plus puissante unité au monde. Et en vrai, je trouve que l'unité a beaucoup de défauts. Par contre, si on parle que de l'infanterie, je trouve vraiment que c'est l'une des plus puissantes de Kin. Et s'il continue à s'entraîner sur ça, il pourrait bien devenir la plus puissante de Shin. En tout cas, hâte de voir comment elle va être déployée durant la guerre à venir. On arrive ensuite au moment entre Goukai et Ryuan qui sont encore une fois en opposition. Ryuan trouve que les lois de Kin sont un peu trop strictes pour Han et qu'il aimerait que les critères de jugement soient revus pour les habitants de Han, le temps qu'ils s'habituent aux lois de Kin. Sauf que Goukai refuse, car sinon cet endroit restera à Han, et le moyen le plus rapide pour s'habituer à la loi est d'en faire l'expérience, même si à cause de ça beaucoup finissent en prison.
Mais Gukei s'en fout et ne veut pas faire preuve d'indulgence et commence à qualifier Ryuan de confucéen. C'est tiré du confucianisme qui est un courant majeur de la pensée chinoise. Je m'y connais pas énormément et je ferai beaucoup plus de recherches pour les prochains chapitres. Mais pour l'instant je vais pas trop détailler par manque de connaissances. Mais de ce que j'ai compris, le confucianisme considère de bonnes relations humaines comme essentielles au bon fonctionnement de la société, la vertu morale comme la base du bon gouvernement. La sincérité est une place importante qui permet à l'homme de libérer sa nature propre. Alors que Gukei lui va appliquer le légisme, c'est-à-dire un état qui sera régi par ses lois, c'est-à-dire imposer un cadre légal strict pour assurer l'ordre social et la stabilité du pays. Et ça ressemble à ce que Sei veut faire à toute la Chine, imposer des lois strictes et égales pour tout le monde. Bien que je trouve que sa mentalité, à voir que la nature humaine c'est la lumière en chacun, se rapproche bien plus d'unité confucianiste. Bref, faudrait que je relise tout ça en me renseignant bien. Et si des gens veulent bien tout éclairer en commentaire, je suis chaud aussi. D'ailleurs, vous pouvez aussi donner votre avis sur lesquels de ces deux courants de pensée est le mieux pour unifier la Chine. En tout cas, le débat n'aura pas lieu de suite dans le manga, car Gukei lui dit que ça ne sert à rien de débattre, car Danyu vient de tomber. Et de ce fait, ce sont aux envahisseurs de choisir comment sera dominée la ville. Et ça sera par le légisme. Personnellement, je trouve que les deux courants de pensée assez intéressants, mais je penche peut-être plus sur le légisme, si et seulement si le gouverneur est quelqu'un de complètement impartial et applique réellement les règles à la lettre, sans faire de distinction entre les personnes. Bien qu'en soi, il faudrait quand même laisser un petit temps d'adaptation afin que l'état conquis puisse assimiler les lois. Ou en tout cas, avant de les punir, il faut au moins être garanti que tout le monde les connaît, car sinon ça serait injuste. Tout ce débat est vraiment intéressant, et je pense vraiment que je vais plus me renseigner dessus et en reparler en vidéo. On a alors Ryuan qui comprend et dit à ses officiers qu'il vaut mieux ne pas résister et qu'il faut faire preuve de compréhension. Sauf qu'au même moment, un habitant de Qin s'est fait poignarder par un habitant de Nanyu, car ce dernier a attaqué une femme de Nanyu. Son père s'interposa mais se fit tuer par le soldat. Son frère a alors décidé de le venger. Et on savait tous que quelque chose du genre allait se passer. Et alors qu'on stresse tous en pensant que Gokei va faire de la merde et condamner l'habitant de Han, sauf qu'à la surprise générale, il décapita le soldat de Qin. Il dit ensuite une phrase très importante. Selon la loi, que vous soyez de Qin, un roturier ou un soldat, cela ne fait aucune différence. Tous sont égaux. Tous les habitants de Han furent vraiment choqués et s'attendaient vraiment pas à ça. Et je pense que grâce à ce fait, ils vont vraiment commencer à faire confiance en Qin. En tout cas, de plus en plus. Surtout que le gouverneur ordonna d'accorder de généreuses réparations à la famille de la victime. Et une fois de plus, appliqua à la lettre la discipline militaire jusqu'aux grades les plus bas. Puis durant toute l'année, l'unité Aishin et celle de tous s'entraîna à l'extérieur du château en se livrant à des batailles simulées, réalistes. Et à l'intérieur du château, les problèmes petits et grands ont surgi, ont été débattus à maintes reprises et ont ensuite été résolus. Et de tels progrès à Nanyu apparurent à tout comme l'évolution des peuples de Qin et de Han à Nanyu, vers les résultats souhaités. On apprend aussi que personne ne sait ce qui s'est passé là-bas, durant cette année, pas même Shintei. Et je me demande maintenant à quoi ça va servir cette année passée à faire de cette ville une utopie. Car selon tout, c'est la clé pour faire tomber l'état de Han, ce qui veut dire qu'ils ne vont pas juste se battre contre l'armée de Rakuakan sans rien dire. Je me demande vraiment ce que tout a en tête, car il sait que toute la Chine a les yeux rivés sur cette guerre, qui va commencer bientôt. Pour moi, il est encore possible qu'il n'y ait pas de combat, ou en tout cas très peu, car on rappelle que le but est d'avoir le moins de pertes possible. Et là, Han a un énorme avantage numérique, et a sans doute profité de cette année pour récupérer la plupart des soldats du pays, pour constituer une énorme armée, encore plus grande que celle qu'ils ont déjà à Shintei. Et si cela se fait, on peut facilement imaginer que Han soit 3 fois plus nombreux que Qin. Donc déjà gagner va être très dur, alors gagner tout en faisant attention à perdre peu d'hommes, ça paraît impossible. Pour moi, il faudrait que tout réussisse par je ne sais quel miracle de convaincre Shintei de se rendre, en se servant de Nanyu comme témoin, sauf que ça semble utopique aussi. En tout cas, je suis énormément hype par ce qui va arriver, et s'il doit y avoir une guerre, je suis vraiment chaud de voir tout en action, il va nous régaler. Et j'ai aussi vraiment hâte de voir les réactions des autres états quand ils verront l'utopie qu'est Nanyu. Et je ne veux pas seulement les réactions des hauts fonctionnaires des états, mais aussi les soldats random et les civils. Car là, pour rappel, personne n'est au courant de ce qu'il s'est passé à Nanyu. Ça va vraiment les choquer quand ils vont se rendre compte qu'ils sont tous en vie et qu'ils vivent leur vie heureux là-bas. En tout cas, je suis sûr de quelque chose. Tout est en train de faire des choses très grandes et j'ai vraiment hâte de les découvrir. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Abonne-toi et like la vidéo, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Sur ce, bonne journée et vive Kingdom.